Alors, bonsoir tout le monde, ça va? Vous êtes bien installés? Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment besoin de prendre des notes ce soir parce que on va vous donner les notes par courriel en format PDF. Donc vous aurez tout et un peu plus même que ce qui sera dit ce soir. Alors, ce soir, en fait, on ouvre le parcours biblique qu'on va proposer à la Rive cette année. Donc, c'est 8 conférences de maintenant jusqu'au mois de mai, à peu près une par mois, où est-ce qu'on va vous inviter à rentrer dans une relation plus profonde avec les Écritures, avec l'histoire d'Israël, avec comment Dieu est venu sauver son peuple. Et donc, ce soir, c'est Jean Hubert qui va nous introduire à ce parcours, donc, qui se vivra sur l'année, puis à la fin, je vous expliquerai un petit peu aussi quelle est la prochaine étape. Mais, donc voilà, donc Jean Hubert s'est proposé pour introduire à une perspective, très douce, et on aura tout au long de l'année d'autres conférences qui viendront approfondir tel ou tel texte, tel ou tel thème. Voilà. Donc je suis content de partager avec vous le fruit de méditation un peu sur toute une vie, sur la manière dont Dieu se révèle à nous, à la fois au travers de la création, et puis à travers aussi la Bible, et comment Dieu s'y est pris. Donc moi, juste pour me présenter, je n'ai pas toujours été croyant. Je suis né d'une famille un peu pratiquante, mais où la foi, on n'en parle pas à la maison. Donc j'ai dû faire mon chemin, j'ai dû chercher. Et à l'adolescence, le sentiment de foi avait disparu. Et donc j'ai cherché, je me suis dit, est-ce que Dieu existe ou pas? Et avec cette conviction que s'il n'existe pas, j'enlèverai de ma vie toute trace de pratique religieuse. Je ne ferai pas la révolution, mais pour moi, je mettrai tout de côté. Mais je sentais que s'il existait, alors là, ça m'impliquerait plus que je m'impliquais jusqu'à maintenant. Donc j'ai vraiment cherché. Et c'est là où il y a des convictions progressives qui sont venues et que je vais vous partager. Dans la Bible, dans ce qu'on appelle l'Épître aux Hébreux, c'est une lettre que... Oula! Alors, dans l'Épître aux Hébreux, c'est un écrit qui est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui est écrit vraisemblablement pour des chrétiens d'origine juive. Il est dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Bon, je ne vous demande pas de me le répéter mot à mot de mémoire, ce texte, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu s'est révélé progressivement, de différentes manières. Cette révélation a culminé dans le Christ, qui a pris notre condition humaine, qui a pris sur lui notre péché, qui est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père et qui est vivant aujourd'hui. Alors, si on résume, je vais commencer par vous faire un résumé de la révélation de Dieu. On peut dire, et les auteurs croyants, les auteurs bibliques, et dans le Nouveau Testament, Paul en particulier, Saint Jean aussi, sont arrivés à cette conclusion, que Dieu nous a créés, voilà, chacun de nous, pour la finalité de la création, c'est partager son amour avec nous. Jésus dit, au chapitre 17 de Saint Jean, que Dieu nous a aimés
avant la création du monde. Comme des parents peuvent aimer leurs enfants avant même qu'ils ne soient nés. J'étais touché par le témoignage d'un certain nombre de parents qui m'ont dit « Mais nos enfants, on les a aimés avant de les avoir conçus. Et c'est parce qu'il y avait de l'amour en nous qu'on a voulu leur donner naissance et partager notre amour avec eux. » Tout d'un coup, ça m'a éclairé, mais je me dis « Mais c'est vraiment ça. Quand on dit on est créé à l'image de Dieu, le sentiment qu'il y a dans le cœur de ses parents, c'est le reflet de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Donc Dieu nous a créés pour partager son amour avec nous, et en retour, pour que nous ayons une relation personnelle avec lui, et que nous puissions l'aimer et partager sa vie en retour. Donc c'est l'amour de Dieu qui est premier, qui se manifeste dans la création, qui veut se révéler à nous pour qu'en retour, nos yeux puissent s'ouvrir, notre cœur puisse s'ouvrir et on puisse entrer en relation avec lui. Mais pour atteindre cela, pour entrer dans cette relation, eh bien, il a fallu tout un chemin. Alors ça, c'est une image des Big Bang, ça pourrait être quelque chose de l'ordre des Big Bang. En fait, la Bible nous dit que Dieu créa la lumière et les ténèbres, le ciel et la terre et tous les animaux. Donc, la Bible nous dit qu'il y a un acte libre de Dieu de créer, pas pour se servir de nous, pas parce qu'il en a besoin, non, un véritable amour libre. Et vous voyez que cette main, elle s'ouvre, et qu'est-ce qu'elle fait, cette main ? Elle donne. Vous voyez, c'est pas une main qui capte, qui tient, c'est une main qui donne. La création, elle est un acte de don. Alors, il y a des très belles images de la création, à la fois par les fruits, à la fois les oiseaux, la mer, le Québec. Voilà, et puis chacun de nous, il y a quelques années, on était un peu comme ça. La Bible nous dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc, les auteurs bibliques nous partagent que lorsque Dieu voit ce qu'il a fait, et en particulier la création de l'homme et de la femme, Dieu voit que cela était très bon. Donc, il y a un acte bon à l'origine, et il y a quelque chose de très bon à l'origine dans la création de l'homme. Mais on ne va pas s'y attendre aujourd'hui, ça pourrait être l'occasion de toute une rencontre. Dieu nous crée libres, et il y a quelque chose en l'homme qui a refusé d'entrer dans la confiance. On connaît dans le récit de la création, Dieu crée. Il dit à l'homme et la femme, vous pouvez manger de tout ce qu'il y a dans le jardin. Au milieu, il y a l'arbre de vie, dont vous pouvez manger, mais il y a l'arbre mystérieux de la connaissance du bien et du mal. Et le texte de la Bible dit, de cet arbre-là, tu ne mangeras pas, parce que si tu en manges, tu mourras. On ne va pas s'arrêter trop longtemps là-dessus, sur l'interprétation, mais la lecture biblique, c'est de nous rapporter comment l'homme, à ce moment-là, est entré dans la méfiance par rapport à Dieu. Il n'a pas cru que la limite, elle était pour son bien. Et il y a quelque chose qui va se rompre entre Dieu et l'humanité. En Adam, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que, aussi, ce texte, on peut l'interpréter, à cause d'Adam, nous sommes tous pécheurs, ou on peut le comprendre, nous sommes tous comme Adam, et nous avons tous la possibilité d'entrer dans la confiance ou de s'établir dans une situation de méfiance. La Bible nous raconte que, au-delà de cette coupure avec Dieu, il y a une violence qui est entrée, qui est décrite sous le récit de Caïn et d'Abel, et que cette violence, après, elle va se perpétuer de génération en génération. Il y a comme une coupure d'avec Dieu, même si elle n'est pas complète, et puis
quelque chose dans les relations entre les hommes, une violence qui est entrée, qui se transmet de génération en génération. Mais, nous raconte la Bible, l'histoire n'est pas finie. Dieu cherche l'homme. Dans le texte de la Genèse, il nous est dit de manière imagée que Dieu descend dans le jardin et cherche l'homme. Adam, où es-tu? Adam se cache. On peut interpréter ça comme la relation immédiate avec Dieu, elle est coupée, mais Dieu continue de nous chercher et nous restons dans la nostalgie de Dieu. Il y a quelque chose en nous qui a soif de Dieu, qui a la nostalgie de Dieu. Et saint Augustin a dit ceci, donc c'était un chrétien du IVe siècle d'Afrique du Nord: tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. C'est-à-dire qu'il y a une nostalgie en nous, une nostalgie existentielle de cette relation avec Dieu. Qu'on soit croyant ou non, il y a quelque chose qui aspire. Je me souviens très bien d'une personne, quand j'étais prêtre à Paris, qui est venue me voir et qui me dit: voilà ce qui m'est arrivé, je suis rentré chez moi hier, et elle me dit: j'étais dans ma maison et je me suis dit, mais il me manque quelque chose, il y a quelque chose qui me manque. Alors elle ouvre tous ses placards, elle cherche s'il ne lui manque pas quelque chose, si on lui a volé quelque chose. Donc elle cherche pendant un temps assez long, et puis après elle arrive à cette conclusion étonnante: mais oui, je sais ce qui me manque, il manque Dieu dans ma vie. Et c'était très étonnant, parce que voilà. Et elle est venue me voir en disant: voilà, je cherche Dieu, mais je ne connais rien. Un certain nombre de jeunes du quartier ici, dans l'année dernière, sont venus nous voir et nous ont dit exactement la même chose. Nos parents ne sont pas chrétiens, sont même anti-chrétiens, mais il y a quelque chose en moi qui croit en Dieu, je ne le connais pas, mais il y a une soif en moi. Donc, il y a quelque chose dans le cœur de Dieu, dans le cœur de l'homme, qui a toujours la nostalgie de Dieu. Alors, la Bible nous raconte que Dieu lui-même va prendre des moyens pour venir à notre rencontre. La communication est coupée, mais il va prendre des moyens. Alors, au travers le récit du déluge et de l'arc-en-ciel, la Bible nous dit quelque chose, que Dieu se révèle au travers la création. Et en Genèse 9, et au verset 13, Dieu dit: j'ai mis mon arc en ciel, mon arc dans le ciel, en signe de mon alliance avec la terre. Il y a quelque chose de l'alliance de Dieu avec l'humanité qui passe aussi au travers la création. Il y a ce très beau psaume, le psaume 8, dans la Bible, qui dit, donc c'est celui qui écrit le psaume qui dit cela: quand je vois les cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu en prennes souci. Voilà, cet homme contemple la beauté, la nature, et c'est comme tout ce qu'on est en train de voir par le télescope James Webb, voilà, des choses extraordinaires, magnifiques, qui nous ouvrent à quelque chose du Créateur derrière la beauté de sa création. Mais pour nous, on n'a pas besoin d'aller très loin, vous allez reconnaître, vous connaissez. C'est où, hein? C'est en face, là. La beauté de cette création. Voilà, ce n'est pas des photos truquées, hein, c'est des photos prises par Al. Celle-ci aussi. Wow. Voilà, donc devant la beauté, on s'est dit, c'est pas possible, enfin, il y a quelque chose de la création. Alors je vous montre cette photo, c'est une ammonite. Vous voyez ce que c'est qu'une ammonite, hein? C'est cet escargot fossile qu'on trouve dans la terre ou dans les rochers, et qui peuvent être magnifiques avec toutes leurs couleurs. Alors je vous le montre celui-là parce que pour moi, ça a été... j'avais 16 ans, j'étais agnostique, je cherchais, mais j'aimais beaucoup chercher les fossiles, j'aimais beaucoup l'histoire de la Terre.
Et je suis tombé sur un fossile qui était à peu près comme celui-ci, avec toutes ces couleurs, une harmonie de forme qui était plus encore que celle-là. Et en découvrant autant de beauté dans les couleurs, dans l'harmonie des formes, et en même temps, le fossile que j'avais trouvé, moi, il avait 170 millions d'années, et alors moi j'avais 17 ans, c'est ça. Et donc ça commençait par les mêmes chiffres, mais il y en avait plus de zéros sur le fossile. Mais devant la beauté, l'harmonie, ça m'a ouvert à la transcendance de Dieu. En voyant ce fossile, en voyant la beauté dans cette création, immédiatement, c'était même pas un raisonnement, il y a un créateur. Il y a un créateur. Ça n'a rien changé dans ma vie, ça ne m'a pas émis dans une relation avec Dieu, ça n'a pas changé ma manière de vivre, mais ça a été une étape pour moi de la révélation de Dieu. Alors, voilà, Dieu se donne au travers s'est révélé, à continuer au-delà de la distance entre Dieu et l'homme, à se révéler au travers de la création. Mais, à un moment donné, Dieu choisit de se révéler directement aux hommes. Et pour se révéler à l'humanité entière, il va commencer par une personne. Cette personne, c'est Abraham. Donc on est vers 1750 ans avant Jésus-Christ. Voilà, Dieu commence à se révéler personnellement, mais partiellement, à un homme. Cet homme, c'est Abraham. Alors, Abraham, il va lui dire, quitte ton pays, ta famille, vers le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Alors, Abraham, il est parti de Our, là, enfin, déjà avec ses parents, ils sont partis de Our. Ils ont fait à peu près 500 km pour arriver à Haran. Là, sa famille est restée là. Et c'est là où Abraham a entendu cet appel intérieur d'un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il avait les dieux de sa famille, mais il entend une autre voix que ce qui se passait, ou de la tradition de sa famille. Il entend une autre voix qui l'appelle intérieurement à se mettre en route. Il y a quelque chose d'autre qui se passe dans sa propre vie. Et Abraham va suivre cette voie. Il ne sait pas qui est ce Dieu, il ne sait pas. Mais simplement, c'est suffisamment fort en lui pour le mettre en route. Et alors, on nous dit qu'Abraham avait 75 ans quand il a entendu cet appel, c'est-à-dire qu'il aurait pu rester tranquille. C'est pas la bougeotte de l'adolescent ou du 18-30 ans qui veut découvrir le monde. Non, il était rassasié de jours, rassasié de biens, mais il y a une voix intérieure qui l'appelle et il se met en route. Et Dieu ne lui dit pas exactement où il faut aller, il lui dit « Va vers le pays que je te montrerai ». Et donc il nous a dit de campement en campement, Abraham va arriver jusqu'au pays de Canaan. Mais ce qui est intéressant, c'est que Abraham entre dans une relation de confiance avec une voix intérieure qu'il ne connaît pas, mais qu'il suit et qui va engager sa vie. Alors, ce peuple-là, à la suite d'Abraham, donc Abraham va donner naissance à Isaac, ça va être l'objet d'une longue promesse, de l'établissement d'une relation de confiance au-delà de ce qui pourrait sembler possible. Il va donner naissance à Isaac. Après, ça va être Isaac va donner naissance à Jacob et Ésaü. Jacob va donner naissance à 12 fils. Et puis, arrive une famine. Ce peuple, vous voyez la flèche rose, va descendre en Égypte où il y a de la nourriture. Et ce peuple va rester, ce groupe-là, ils vont partir à 70, mais il va rester 450 ans en Égypte. Il va se multiplier à tel point qu'il devient une menace pour le peuple d'Égypte qui a peur et qui se dit « mais s'il y a des envahisseurs qui arrivent, il risque, ce peuple-là, de se retourner contre nous. » Et il y a un asservissement du
peuple hébreu par les Égyptiens qui se met en place progressivement. Donc pendant 450 ans, ce peuple reste là, devient un peuple nombreux, et là va apparaître la figure de Moïse. Et Moïse va apparaître, donc, est d'abord à la cour de Pharaon. Il est touché par la situation de son peuple à un moment donné, et il va essayer de faire justice, et il va tuer un Égyptien qui est en train de maltraiter un Hébreu. Ça se sait, il est poursuivi, et il fuit dans le désert. Mais là, au bout d'un certain temps, on dit que 40 ans, au bout de 40 ans, il a une révélation dans un buisson ardent, qui dit quelque part le buisson, l'humilité de Dieu. Il a cette révélation de ce buisson dans lequel il y a du feu mais qui ne se consume pas, et il entend une voix, « J'ai vu la misère de mon peuple, et je suis descendu pour le délivrer. » Alors là, c'est un autre aspect de la révélation. Dieu ne se révèle plus simplement à un homme, à Abraham. Il est concerné par tout un peuple qui est maltraité. Et là, c'est plus Moïse qui veut exercer la justice par lui-même, c'est Dieu qui va l'envoyer dans cette mission pour sortir le peuple de l'esclavage en passant par la mer Rouge. Ça va être l'occasion des 10 plaies d'Égypte, pardon. Et Moïse, ici, qui est représenté, vous voyez la tête de Moïse, là, et qui est presque confondu avec le peuple. Vous voyez, il y a tout le peuple qui est en train de traverser, avec Moïse qui est devant, mais c'est comme si Moïse fait corps avec le peuple, puis ils sont poursuivis par les Égyptiens, puis entre les deux, il y a une espèce de nuée. Voilà. Et le peuple va pouvoir traverser, parce qu'il nous a dit qu'il y a un grand vent d'est qui va assécher les marais. Eux, ils peuvent passer, mais les Égyptiens qui les poursuivent avec des chars et des roues métalliques, eux, vont s'enliser. Puis au moment où le vent va s'arrêter, la mer va revenir sur les chars enlisés. Le peuple, à pied sec, lui, qui était à pied, il a pu passer. Et au travers de cet événement, le peuple d'Israël fait l'expérience de son Dieu, qui n'est pas le même Dieu que les Égyptiens, et qui les a délivrés. Il ne connaît pas encore qui est ce Dieu, qui est leur Dieu. Simplement, c'est un Dieu qui a compassion de ceux qui sont opprimés, et c'est un Dieu qui agit pour sortir de l'oppression. Les voilà libérés, et je crois que là il y a un truc, mais je ne sais pas comment ça marche. Bon. Ils sont libérés et ils vont arriver dans le désert. Et là, dans le désert, bien sûr, ils sont libres, mais ils vont faire l'expérience de la faim, ils vont faire l'expérience de la soif. Et là, ils vont vivre des expériences de salut où l'eau va surgir de manière inattendue, des graines trouvées sur le sol vont leur permettre de se nourrir. C'est la manne, manhou, ça veut dire qu'est-ce que c'est? La traduction, ils se sont dit, mais d'où ça vient? Et ils y ont vu au travers cet élément naturel la présence de Dieu qui prend soin d'eux. Donc la révélation se poursuit. C'est un Dieu qui prend soin de ceux qui sont opprimés, un Dieu qui agit, un Dieu qui nourrit, un Dieu qui étanche la soif. Mais il y a une autre étape qui va arriver, c'est que ce peuple libéré, c'est pas parce qu'un peuple n'a plus d'oppression que c'est un peuple qui a vraiment trouvé le royaume, le royaume de Dieu, qui a trouvé la fin d'une dictature. On le voit politiquement, c'est pas parce qu'on renverse un dictateur qu'on arrive à une harmonie dans un peuple, n'est-ce pas? Annonce. Et donc,
parce qu'on a déjà parlé. Voilà. Et ici, tout en bas, il y a le mont Sinaï, et là, il y a une autre révélation qui va se faire par les 10 commandements. Les 10 commandements qui vont être à la fois une manière d'honorer Dieu. Voilà, tu n'honoreras que Dieu seul. Tu t'en feras pas de représentation parce que tu ne connais pas trop qui il est. Et aussi des recommandations sur la vie commune. Voilà, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu. Tu prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Et puis après, ce sont des commandements sur la relation aux autres. Tu honoreras tes parents, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne reporteras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas injustement le bien d'autrui. C'est des règles élémentaires de vie ensemble. Il y a quelque chose qui est donné au peuple là, qui précise quelques points sur la relation de Dieu, et puis qui découvre un Dieu qui prend soin de son peuple comme un berger, qui lui donne les moyens du vivre ensemble. Seulement, il va se passer quelque chose d'important, c'est que le peuple... Attendez, hop. Voilà, alors, suite à ça, donc, le peuple va traverser il traverse le désert, il entre dans la terre promise, et à peu près pendant 250 ans, le peuple est comme des clans, on va revenir là-dessus, voilà, comme des clans qui sont dans le pays de Canaan. Il y a des tribus, il y a une douzaine de tribus, mais ils n'ont pas d'organisation centrale. Puis de temps en temps, il y a les peuples à côté, là, qui font des razzias, et qui leur font la guerre, et ils sont assez démunis, mais à chaque fois qu'il y a un peuple autour qui leur fait la guerre, le Seigneur va susciter des personnes, alors vous en connaissez quelques-uns, Samson par exemple, on a l'image de Samson, le Seigneur fait surgir des personnages qui, sous l'impulsion de Dieu, vont rassembler les tribus, s'organiser, et puis éliminer l'envahisseur. Et là, le peuple prend conscience que Dieu agit par son esprit dans certaines personnes quand il y en a besoin. Mais le peuple se dit, mais on est quand même fragile. Alors, ils vont demander un roi pour être quand même comme les autres peuples, pour avoir une organisation centrale, durable, qui leur permet de se défendre. Alors, au départ, il va y avoir le roi Saül, pendant une quarantaine d'années. Ça ne se passe pas trop bien. Ça commence pas trop mal, mais ça ne se termine pas bien. Et donc, il y a un autre roi qui va surgir, et c'est le roi David. On connaît l'épisode de David et Goliath. Et là, c'est quand David était berger, et puis il ne devient pas seulement berger des troupeaux, il devient le berger d'Israël. Son règne va durer 40 ans, et vraiment, David est reconnu comme un homme qui agit selon le cœur de Dieu. Alors, il fait beaucoup de bêtises aussi, David. Il est adultère, il est quand même meurtrier, il est quand même... Mais à chaque fois qu'il a ces actes-là, quand il s'en rend compte, il se tourne vers le Seigneur, il n'essaie pas de se justifier, il dit « Ouais, Seigneur, je me suis planté, je ne ferai plus. » En gros, c'est ça. Alors après, il fait autre chose. Mais même, globalement, David, c'est cet homme selon le cœur de Dieu, qui se laisse conduire par Dieu. Puis David va mourir avec un bel âge, mais les successeurs de David, les rois qui vont succéder à David, vont pas être qui se servent, plutôt que des rois qui servent le peuple.
Il y a toujours la loi, les 10 commandements, enrichis par d'autres textes. Et il y a une situation qui se présente, c'est que au fur et à mesure des générations, le peuple se rend compte que de nous ouvrir et d'accueillir ce salut. Alors là, je passe sur les différents livres de la Bible, vous avez déjà vu ça, mais pour nous dire aussi que, voilà, nous, chacun de nous, le Seigneur nous cherche, c'est vrai pour chacun de nous, alors nous cherche et nous parle à travers la création, nous parle au travers les autres, nous parle dans les événements, mais nous parle aussi au travers sa parole. Alors, qui est la Bible? Donc, la Bible, ici j'en ai amené 4 exemplaires. La Bible, soit elle est traduite mot à mot, pour être le plus fidèle à l'origine, soit elle est traduite pour être le plus fidèle au sens, pas spécialement au mot, mais au sens, ou soit il y a une Bible aussi, la Bible de la liturgie, qui est traduite pour que lorsqu'on l'écoute, on puisse bien la comprendre. Donc il y a toutes sortes de Bibles, de traductions de Bible, parce qu'elle s'adresse à différents types de personnes. C'est le même message au début, mais elle s'adresse à différents types de personnes pour que la traduction, ceux qui l'écoutent, puissent bien la comprendre. Et aujourd'hui, la parole de Dieu peut nous aider à être en relation avec Dieu en comprenant davantage comment Dieu a agi et en regardant comment Dieu agit aussi au travers son peuple. D'un coup, je peux découvrir que Dieu agit aussi comme ça avec moi. Mais la Bible, en lisant la Bible, même l'Ancien Testament nous parle et nous permet de mieux comprendre le Nouveau Testament. Je ne développe pas là, on aura des conférences pour ça. Mais la Bible aussi, Dieu va nous parler en nous montrant le chemin dans certaines situations. Par exemple, le livre de la sagesse, le livre des proverbes, en le lisant, il y a beaucoup de sagesse qui ont été résumées là, et souvent ça éclaire notre vie concrète. Dieu nous parle aussi de ça. Mais Dieu peut parler directement à notre cœur par une parole de la Bible, ça n'a pas tellement rapport avec le contexte là, mais directement ça me parle. Par exemple, on peut avoir un doute sur nous-mêmes, sur notre existence, et puis entendre cette parole, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Et cette parole, on peut l'entendre non pas comme une parole en général de la révélation de Dieu, mais comme une parole adressée à toi, Maoline, à chacun de nous. Tout d'un coup, Dieu me parle par sa parole. Donc la Bible, on ne l'étudie pas. La Bible, c'est une relation avec quelqu'un. Quand je lis la Bible, en fait, c'est Dieu qui me parle. C'est pas moi qui l'étudie, c'est Dieu qui me parle. Et par la Bible, je peux entrer dans une relation vivante. Mais quand je comprends le mouvement régulier, le mouvement progressif de révélation de Dieu dans la Bible, je peux reconnaître que Dieu aussi, ça prend du temps. Moi, dans ma vie, ça a pris plusieurs années et on n'a jamais fini de découvrir Dieu. Et donc, Dieu s'y prend par étapes, se révèle par étapes à nous, et il nous faut consentir à cette révélation progressive. Jamais s'arrêter. Et en même temps, s'ouvrir à la diversité des formes par lesquelles les diversités des canaux par lesquels le Seigneur peut venir nous parler. Alors, la promesse, cette promesse, elle est pour nous, elle est pour toi, et je vous souhaite que tout au long de cette année, dans la vie ensemble ici, dans chacune de vos chambres, il y a une Bible comme ça, et on espère qu'à la fin de l'année, il y aura des taches de graisse dessus. On ne veut pas la trouver aussi belle que celle-là, mais qu'elle sera peut-être raturée, elle sera écornée, parce qu'une Bible, elle est faite pour s'en servir. Elle est faite pour s'en servir. Et donc, lisez la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, c'est la relation avec lui, c'est le contact avec lui, mais c'est aussi la manière dont il nous façonne, dont il nous conduit. Merci de votre attention.
Vas-y. Voilà. Donc, Jean-Hubert a dit pas mal de choses, c'est assez dense, hein. Mais on a du temps pour essayer d'accueillir tous ensemble, de digérer tout ça et de rendre les choses peut-être plus concrètes et actuelles pour ce que vous en recevez, pour votre relation personnelle avec la parole de Dieu. Et donc, c'est le temps de poser des questions, de rentrer dans un dialogue ensemble, avec Jean-Hubert, tous ensemble, pour essayer de, voilà, où est-ce que vous en êtes. Donc, on peut partir de ce que Jean-Hubert a dit, on peut aussi décoller un petit peu. Certains étaient déjà là l'année dernière, on a déjà eu des conférences bibliques. Donc, il y a déjà des questions qui ont été posées. Il y en a qui en posaient plus que d'autres des questions. Je parle pas de Nonce, par exemple. Et de d'autres qui sont déjà partis, mais qui posaient pas mal de questions. Mais n'hésitez pas, on a du temps. La parole est à celui ou celle qui le désire. Tous en même temps. Hein. Bien fort. Au niveau des délais, pourquoi est-ce que ça a pris des générations avant que Dieu se révèle à Abraham? Pourquoi est-ce que ça a pris des générations avant que Jésus vienne sauver? Parce que, dans comment moi je le vois, toutes ces personnes qui ont vécu sans que Jésus vienne sur terre pour nous sauver sont, je ne sais pas ce qui arrive, mais dans ma tête, ils sont condamnés. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Alors pourquoi ça a pris tant de temps? Et qu'est-ce que deviennent les personnes qui n'ont pas eu accès à cette révélation? Donc ça, il y a des générations et des générations de chrétiens, de responsables d'église qui se sont posés la question. On ne va pas tout développer ce soir, mais on peut dire que Dieu parle à notre conscience. Hein, comme il a parlé à Abraham, Dieu parle à notre conscience. Et il peut nous conduire, même si on ne connaît pas la parole, il peut nous conduire déjà, grosso modo, par notre conscience, et nous serons jugés sur notre conscience, à partir de la manière dont on a obéi à notre conscience. Donc c'est pour ça que c'est très important, avant d'agir, de prendre nos choix, de descendre au fond de nous-mêmes. Qu'est-ce que me dit ma conscience? Et que... alors, c'est vrai qu'il y a une joie à connaître Jésus, une joie à vivre avec lui, une joie à connaître l'Esprit Saint, à s'ouvrir à l'action de son Esprit Saint. Et quand le fait simplement que tu poses la question te rend toi responsable de transmettre cela à d'autres. Quand on a découvert cette bonne nouvelle, notre mission, elle est de le transmettre à d'autres. Comment Dieu va faire avec ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas connu? Voilà. Dieu va agir avec eux en fonction de notre conscience. Mais on a une bonne nouvelle, à nous d'en vivre et de la transmettre. Pas parce qu'on dit on a la vérité, mais parce que c'est une bonne nouvelle pour toi. Ouais, je proposerais que... Ah, non, sinon je proposais qu'on se mette par petits groupes de 3. Et on peut faire ça? Oui, moi je vous propose ça. Vous mettez par petits groupes de 3, puis vous dites voilà, une chose qui vous a touché dans ce que j'ai pu vous partager, puis une question que ça vous a posée. Voilà, on se met pendant 10 minutes, on se met par 3, puis après on fera un renouveau. Voilà. Vous mettez avec ceux qui sont tout près de vous. 3, 4? Voilà, par 3. Mais vous pouvez prendre une chaise. Tiens, tu peux. Non, tu peux prendre cette chaise-là. Attention au calme. Hein. Non! Ça va faire un petit résumé. Moi, mes questions, c'est quoi la pertinence de... N'hésitez pas à prendre une chaise pour vous mettre confortablement. Non, il n'y a pas parlé de ça, mais c'est une question que je me posais. Laissons, en me préparant à ce qu'il va me parler et en ouvrant mon cœur pour que laisser descendre cette parole. Et tous les jours, je suis touché, tous les jours, la parole me parle.
Elle ne me révèle pas des choses extraordinairement nouvelles, mais voilà, c'est Dieu qui me parle dans l'aujourd'hui. Ça me rejoint, ça me nourrit et ça m'éclaire. Voilà, donc, oui. Je ne sais pas si je peux t'en dire plus, mais Ça répond à ma question. tu vois, par exemple, quand moi j'étais prêtre en France, j'aimais beaucoup le lieu où j'étais, et puis on m'a dit, eh bien, est-ce que tu irais pas au Canada? Partirais en mission au Canada. Mais moi, là où j'étais, c'était super, j'aimais beaucoup, j'étais... waouh, bon. Et alors, au responsable, j'ai dit, écoute, attends demain, jusqu'à demain pour que je te réponde. Et puis, je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, bon, j'ai pas trop envie, moi j'aime beaucoup ce que je fais, mais voilà, on me pose cette question, viens parler à mon cœur. Et je fais souvent ça, je prie avec la parole de Dieu. Chaque jour dans l'Église catholique, il y a une partie de la Bible qui est proposée à lire. C'est 10 lignes, 15 lignes, c'est un petit passage. Donc je suis allé prier, j'ai confié ça au Seigneur, puis j'ai lu la parole qui était proposée pour le lendemain. Et la parole qui était proposée pour le lendemain, c'était ceci. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Eh bien, cette parole, elle m'a transpercé, et j'ai compris que le Seigneur m'a dit, accepte de quitter, de mourir, voilà, ce que tu es en train de vivre là, et qui est super, pour partir au Québec et pour porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire là, c'est sûrement bien ce que tu fais là, mais moi je t'appelle à porter plus de fruits encore. Donc fais confiance. Et donc le lendemain matin, au déjeuner, j'ai vu mon responsable, j'ai dit, c'est bon, c'est bon. Mais tu vois, le Seigneur était vraiment venu me parler. Et à chaque fois que je demande au Seigneur de m'éclairer, je prie avec la parole, soit des paroles qui m'ont touché déjà, soit la parole qui est proposée le lendemain, où parfois ça va mettre plus de temps, c'est pas toujours du tac au tac comme ça, mais la parole me parle vraiment à chaque fois. Si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de la parole de Dieu, c'est parce qu'elle m'a conduit. Ok? Donc je t'encourage vraiment à la lire. Le Seigneur t'attend, il est dedans là. Il dit, hey, quand est-ce qu'il va m'ouvrir? Il va ouvrir, je suis enfermé dans la parole, je voudrais lui causer. Voilà, on peut continuer. Oui? D'abord, je voulais dire merci. Bon, merci parce que pour parler de la progression avec Dieu, tu nous as partagé ta progression avec Dieu. Et puis, j'avais une question pour tout le monde. Lors du baptême de Jésus, on a dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus-Christ. Or, Jésus avait déjà l'Esprit en lui. Donc, c'est quoi la différence entre avoir l'Esprit en et l'Esprit sur? Tu poses une très très bonne question. Je crois qu'il y aura une conférence là-dessus, principalement sur ce point. La prochaine conférence qu'on aura, ça sera sur les évangiles synoptiques. Et on aura l'occasion spécifiquement de travailler sur le baptême de Jésus dans les 3 évangiles, Luc, Marc, Matthieu. Donc cette question-là, c'est la question des premiers chrétiens. Pourquoi est-ce que Jésus s'est mis dans le Jourdain et a demandé à Jean-Baptiste de baptiser s'il n'avait jamais péché? Et c'était un baptême de conversion. Et pourquoi est-ce que l'Esprit Saint vient sur lui s'il était déjà rempli de l'Esprit Saint? Donc c'est des questions fondamentales. On va y passer 1h30 plus un temps de travail après. Donc on reviendra là-dessus la prochaine fois, le 13 octobre. Voilà. Oui. Alors, je vais être audacieux, Jean-Hubert, je voudrais te remercier parce que c'est pas ce que tu as dit qui m'a touché, mais c'est la façon dont tu l'as dit qui m'a personnellement touché. Parce que la Bible, ça dépend, on a soifé de savoir, on a soifé de Bible, mais on peut être érudit, mais on n'a pas forcément la méthode pour transmettre. Et là, j'ai vu un modèle de transmission. Merci. C'est ça que j'ai beau
tourner la tête, c'est ça qui m'a touché en fait. C'est que j'ai vu une méthodologie, une façon de faire, un chemin en fait, de transmission de savoir en fait. Alors, je te remercie, et c'est vrai que je ne vous ai pas transmis de l'érudition. Ce que je vous ai transmis, c'est le fruit de la méditation. C'est au fur et à mesure des années de me rendre compte, et pourquoi c'était important de partager ça, que l'histoire en fait du peuple de Dieu, ce qui s'est passé, on peut dire en 1750 ans, là, entre Abraham et Jésus, mystérieusement, ça se passe à l'échelle de notre propre vie. Nous reproduisons souvent dans notre propre vie le mouvement même de la révélation qui s'est passée dans le peuple de Dieu au travers ces siècles. On commence à chercher Dieu, il y a quelque chose qui cherche en nous de manière indéterminée, puis après on peut découvrir que la parole de Dieu elle est bonne, mais on n'arrive pas. Et puis on apprend qu'il y a besoin d'entrer dans cette relation de confiance, il y a besoin du Saint-Esprit, de cette ouverture au Saint-Esprit. Donc on fait nous-mêmes le cheminement qu'a fait le peuple de Dieu, on le refait dans sa propre vie. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir méditer sur ce qu'a vécu le peuple, parce que nous le reproduisons non pas en 1750 ans, mais en 50 ans, en 30 ans, dans notre propre vie. Ce mouvement de la révélation, il se vit aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc ce que je vous ai partagé n'est pas le fruit d'une connaissance érudite, bien sûr j'ai étudié, mais le fruit d'une méditation d'année en année de cette révélation que j'ai reconnu aussi ce qui s'est passé en moi. L'anagogie. Comment ? L'anagogie. Ouais. Et on ne transmet, et ça au niveau de la foi, mais aussi au niveau des choses, on ne transmet que ce que l'on vit soi-même. Les connaissances, si on les transmet sans les avoir assumées, ça ne pénètre pas le cœur. Par contre, ce qui a touché notre cœur et qu'on retransmet, ça se diffuse. Ok, on continue ? Soit des choses qui vous ont touché, soit des choses qui vous questionnent. Vas-y. Moi, en fait, ce qui m'a touchée, c'est plutôt simple. C'est en fait, quand tu as parlé que tu avais trouvé le fossile, plein de couleurs, moi, j'ai jamais vu ça. Puis en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, au tout début de la création, avant même que Dieu ait formé la terre, je pense qu'il avait déjà vu que Jean-Hébert découvrirait ce fossile et que dans son cœur, il y avait quelque chose qui viendrait le toucher. Et je pense que Dieu avait déjà vu que je m'émerveillerais à apprendre à connaître le corps humain dans l'optique de travailler pour guérir. Sûrement que Dieu avait vu que Geoffroy s'émerveillerait à connaître l'histoire. Et en fait, toutes ces choses qui sont pas créées... Comme on oublie des fois que la complexité de notre être, l'histoire, ça a été voulu par Dieu. Et que le découvrir l'espace, découvrir ce qui nous entoure, c'est comme une chasse au trésor que je crois qui plaît beaucoup à Dieu. Et moi, ça, je trouve ça magnifique. Parce que je veux dire, je vois juste les guirlandes de lumière, puis je suis comme... genre, je veux dire, Dieu doit trouver ça magnifique de savoir qu'on est, avec toutes les connaissances qu'on a, on a tout fait. Il nous a laissé faire ça. Je sais pas. Moi, je trouve ça vraiment cool. Non, mais comme tu dis, c'est une chasse au trésor. Et en découvrant le monde, en découvrant sa parole, il y a des choses qu'on découvre, ça nous ouvre à la relation avec lui et ce qui nous nourrit vraiment. Ouais. Mais on est sensible, certains ça va être davantage au travers de la création, toi au travers le corps humain, d'autres au travers directement la parole. Alors on est sensible, la première porte d'entrée elle est pas exactement la même, mais Dieu va nous parler par ces différents canaux. Il faut s'attendre à ce qu'il nous parle. Oui, Jean-Gilles.
Ben, Pierre, vas-y. ben, ce qui m'a allumé ce soir, là, c'est que le parallèle qu'il y a, disons, en tout cas, je fais un parallèle contre la métaphore, pas contre, mais avec la métaphore. Surtout dans l'Ancien Testament, c'est ce qui m'a touché ce soir. Là. Puis ma propre vie, dans le fond, j'ai Oui. fait un comparatif. Tout à fait. Bon. Puis, dans le fond, les êtres humains, je me suis rappelé qu'à un moment donné, ça allait pas trop bien avec mon frère, puis ça a fallu qu'on se batte, il me tombe une roche dans les mains, là. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Je me suis rappelé là, de ma mère qui, 3-4 ans, m'enseignait à faire mes prières là, vers l'Institut Saint-Sauveur à Québec, au 2e étage. L'émerveillement que j'ai ressenti quand j'ai vu le ciel, quand j'étais jeune louveteau, puis je me suis caché pour sortir la tête de la flamme de la tente pour regarder le ciel, j'avais été émerveillé. L'autre choc que j'ai eu au Moyen-Orient, quand j'ai traversé le désert, j'étais entre la mer, le ciel, puis le désert, qui est trois infinis. En tout cas, moi, ça m'a renversé. Tout à fait. Puis, justement, ce soir-là, il y a une vieille juive qui m'a dit garde, intéresse-toi à l'histoire de Jonas. J'ai rien à cirer ou l'histoire de Juifs, mais là, je me rappelle encore qu'elle m'a dit ça. Fait que c'est pas arrivé par hasard. J'y repense un peu, puis je n'ai pas encore été au fond de ça. À un moment donné, ma propre perception de Dieu, pour moi, à un moment donné, Dieu, c'était plus le Dieu de Josué, le Dieu de Samson, le Dieu de David, le batailleur, le guerrier. Quand j'étais payé pour être soldat, c'était plus ça ma perception. Et c'était pas faux. Mais Dieu est plus que ça. Oh oui, mais je veux dire, Oui. c'est que, dans le fond, là, c'est que la révélation, elle se poursuit tout au long de notre vie. Exactement. Tout au La long de notre révélation vie. se poursuit. Je me suis rappelé en temps que je fréquentais ma femme, j'avais lu des passages du Cantique des Cantiques. Mon Dieu, il y a un passage là-dedans qui est assez explicite, là, je veux dire, c'est la découverte de ma femme, là, de son corps. En tout cas, c'est assez explicite, là, c'est clair. Là. Oui, Ben, c'est tout là-dedans, c'est une beauté, c'est quelque chose de bien. tout à fait. Et puis la joie d'Abraham quand il a eu son premier fils, j'ai vécu ça. Tout à fait. Bon, là, à un moment donné, je vais finir par arriver à Jésus-Christ, là, mais là, disons que je finis, je vais voir la Bible plus en étant une métaphore entre ce que le peuple hébraïque a vécu et mon propre cheminement. En tout cas, je fais des parallèles, puis il y a Tout à fait. Et si la Bible a été écrite, c'est aussi, et pourquoi la Bible c'est le livre le plus lu au monde, c'est parce que quand on le lit, tout d'un coup, c'est notre histoire, et puis ça vient nous toucher, pas seulement, ah tiens, c'est comme moi, non, ça vient nous relier à ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes, nous relier à Dieu. Georgie. Moi, j'ai eu une expérience similaire. Là, je viens juste me rendre compte. C'était dans un cours de biologie développementale. Un cours de biologie Développementale. C'est quand j'ai étudié comment le bébé se développe dans le ventre de Oui. son mère. Et c'était là où vraiment je me suis dit que là, il y a vraiment un créateur. Parce que c'est parfait en fait. Le processus est parfait. Donc ça m'a touché. L'autre chose qui m'a touché, c'est que nous, en fait, je vais parler de moi, mais je sens que c'est quelque chose qui touche tous les Libanais. Là, nous ne sommes pas très nécessairement accros à tout ce qui est juif, parce que à cause de la situation et tout. Donc pour nous, l'Ancien Testament, c'est assez... c'est comme une histoire plutôt. Il n'y a pas beaucoup de concentration sur l'Ancien Testament. Et donc là, on a déjà appris comment lire, que ça fait partie en fait du parcours, de notre parcours comme peuple de Dieu. Mais là, voir ça comme tu as expliqué, ça m'a vraiment touché parce que ça a validé en moi que Dieu a vraiment commencé son parcours avec nous il y a 1700 années avant Jésus-Christ.
Christ est plus avant que ça. Par contre, j'ai une question à propos des traductions de la Bible. Comment on peut savoir c'est quelle traduction qu'on lit? Comment avoir accès aux autres traductions? C'est quoi? Est-ce que tu peux un peu élaborer sur la différence? Oui, on peut donner, je peux redonner quelques points. Hein. Par exemple, la Bible ici que vous avez, c'est une Bible où les protestants catholiques et orthodoxes, au lieu de se taper dessus avec les Bibles, ils se sont dit, bon, ben, on va s'asseoir et on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que chaque texte veut dire, se mettre d'accord et d'écrire une traduction de la Bible que tous, catholiques, protestants, orthodoxes, pourront lire, avoir la même Bible. Ça aide aussi à l'unité. Donc là, ils sont partis du texte grec, du texte hébreu, et ils se sont mis d'accord sur le sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de traduire du mot à mot. Donc le sens est dans le texte, et le mot à mot, le sens, souvent les choses littérales, sont dans les notes. Voilà, c'est traduit comme ça, mais littéralement, voilà, par exemple, je ne sais pas si on dit l'expression j'ai vu 36 chandelles, on dit ça quand on s'est pris. Voilà. Bon, mais si tu traduis ça mot à mot dans une langue où c'est pas du tout. Les gens ils vont rien comprendre. On peut dire j'ai pris un coup et j'ai été étourdi. Donc tu vas traduire le sens. Tu ne vas pas traduire du mot à mot. Et bon, ça a été ce gros travail. C'était des années de travail. Alors, ici, donc tu sais, simplement, il faut savoir un peu comment ça a été traduit. Ça, cette Bible-là, c'est la Bible de Jérusalem. Ça a été traduit par des catholiques, par une école biblique catholique, les dominicains. C'est assez proche des mots originaux. Pas complètement. Celle qui est vraiment le plus proche, c'est la Bible qu'on appelle d'André Chouraki. Mais celle-ci, elle est assez proche. Le texte est assez proche des mots originaux. Le sens, tu vas l'avoir dans les notes. Là, c'est l'inverse. Parce que, bon, et tu vas voir celle-ci. Cette Bible, elle est la Bible en français courant. Bon, on ne va pas s'arrêter sur les mots trop compliqués, tout ça, parce que y a des gens, ça va leur compliquer la vie. Donc, il va y avoir moins de mots divers, mais ça va être écrit, on va être fidèle au sens et avec des mots accessibles à la plupart des gens. Je sais, quand je dis ça, je ne lis pas le mot à mot. Voilà. Si je veux lire le mot à mot, ben je vais prendre la Bible de Jérusalem ou je vais prendre la Tob avec les notes. Et puis celle-ci, voilà, ça c'est une Bible, c'est la Bible qui est lue pendant les messes. Celle-ci, la traduction a été faite pour que lorsqu'on entend, non pas quand on lit, mais ce que l'on entend, il n'y ait pas de confusion entre les mots. Et qu'on comprenne bien ce qui a été écrit dans le texte. Voilà. Donc il faut simplement savoir, quand on lit une Bible, quelle était la finalité des auteurs. Et souvent, dans l'introduction, c'est marqué. C'est marqué. En général. En général, c'est marqué. Ok. Encore quelques... N'hésitez pas, hein, toutes vos questions, vos remarques, elles nous enrichissent les uns les autres. Il n'y a aucune question ou remarque qui est petite. Maud. Moi, ma question est portée sur le discernement. Le discernement, vas-y. Tu parlais d'Abraham, tu Oui. dis qu'il y avait d'autres religions à son temps, d'autres cultures. Oui. Et du coup, il n'avait pas la Bible pour connaître Non, la parole de Dieu. il n'avait pas la Bible, tu as raison. Et pour savoir que c'était Dieu qui lui parlait. Oui.
Donc, moi, ma question, c'est comment reconnaître que la voix qui me parle, c'est la voix de Dieu, c'est la voix de la vérité? Et du coup, comment Abraham a pu discerner cette voix-là et se dire, ok, j'y vais, je quitte mon pays, je quitte tout ce que je connais pour suivre cette voix-là que j'ai jamais entendue? C'est une très très bonne question. C'est un mystère. C'est un mystère pourquoi Abraham, à son âge, a quitté sa famille, ses traditions, ses dieux. Il y a quelque chose de très 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 profond qui a dû le mettre en route. Alors il y a sûrement aussi des événements particuliers parce que c'est dans le triangle fertile, hein, le croissant fertile, et que c'était un axe de migration. Donc il y a peut-être eu aussi des éléments humains mais quand même, il y a cette parole, quitte ton pays, ta parenté, et puis bon. Alors aujourd'hui, à quoi on reconnaît que quelque chose vient de Dieu? Eh bien, quelque chose qui vient de Dieu, ça donne la paix. Une espèce de détermination intérieure. Ça donne la joie, quelque chose qui a un dynamisme, la paix, la joie, plus d'amour, donc plus en relation avec les autres, et plus d'espérance devant les événements. Donc ça, c'est déjà 4 critères qui permettent de dire que l'intuition que j'ai peut venir de Dieu. Alors après, aussi pour le discernement, ça je crois qu'il y a une soirée qui a été là-dessus l'année dernière, c'est que ma décision, ce que je perçois, doit être conforme alors, à la parole de Dieu que n'avait pas Abraham, hein, mais ce que Dieu me dit aujourd'hui, la direction qu'il me montre, n'est pas contre et à l'inverse de ce qu'il a dit dans sa parole. Ça peut être adapté, mais ce n'est pas l'inverse. Donc ça doit être conforme à la parole de Dieu. Si tu as envie, pour faire plaisir à ta copine, de voler ta voisine de chambre ici à la Ribe, parce que tu as une copine dans ton cours qui a des moyens, qui a des besoins, c'est sympa d'aller prendre dans la chambre de ta voisine, mais c'est marqué tu ne voleras pas. Il ne faut pas que tu te poses des questions, le discernement est tout fait. Bon, il faut que ce soit conforme à la parole de Dieu, conforme aussi à ta conscience, ça ne peut pas être à l'inverse de ta conscience. Il faut que ça soit conforme aussi, en accord avec ceux avec lesquels tu es en église. Tu demandes conseil avec à des gens avec lesquels tu es en église et que tu sais qu'ils vont parler en vérité avec toi, pas seulement pour faire plaisir, mais des gens qui cherchent à suivre Dieu. Et puis, en général, le 4e aussi élément, c'est que quand c'est quelque chose que Dieu veut, il ouvre, les événements vont permettre que la voie que tu perçois se réalise. Ça n'empêche pas qu'il y ait des obstacles, mais globalement, ça s'ouvre. Voilà. Donc, 4 sentiments intérieurs et 4 moyens de confirmer. Ça donne déjà des petits moyens pour ne pas partir dans toutes les directions. Ok? Oui? Il est bientôt... Il y a encore 1 minute, mais peut-être faut arrêter. Sinon, on pourrait rechanter juste à la fin. On avait chanté ça à l'adoration. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Ça va nous proposer pour la nuit. Mais tu voulais dire des choses. Tu vas... Vas-y. Voilà. Alors on peut se lever. Puis je propose qu'on chante ce refrain. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il demeure en toi. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Lire avec confiance.
Nous aimons te redire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour ce soir, pour les dernières